Monaco, matière première, diamant, je sais pas, on verra. C'est Mikotadze qui est tout proche de signer. On vous le disait hier soir sur RMC. Le montant du transfert sera aux alentours de 20 millions d'euros. Monaco qui s'intéresse aussi à El Ainaoui. D'ailleurs, j'ai De une Lens. anecdote sur lui, sur le Lensois. Ouais, C'est le fils de l'ancien joueur de tennis. mais non. C'est fou, non? Monaco, t'es optimiste pour l'AS Monaco cette saison, Walid? Ouais, je suis optimiste. J'ai des bonnes ondes autour de Monaco. C'est un club que j'ai beaucoup critiqué par le passé parce que je pense que ça doit être une locomotive de notre championnat par rapport aux moyens, par rapport au calme qu'il peut avoir dans ce club par rapport aux joueurs qui constituent leur effectif et ils m'ont souvent déçu. Cette année, ils terminent deuxième, alors je dirais pas par défaut, mais presque, parce que il faut rappeler que tout n'a pas été parfait dans cette saison et j'espère que pour Monaco, ça va être ce retour en Ligue des Champions qu'on n'avait pas vu depuis quand même longtemps. Je crois que la dernière, c'était avec Thierry Henry quand ils avaient joué contre Bruges et Dortmund avec la fameuse Youth League. Revenir en Ligue des Champions doit permettre à ce club de repartir de l'avant et de redevenir le club qu'ils étaient. En plus, je crois que c'est Thiago Scuro qu'on a parlé aujourd'hui. C'est l'année du centenaire cette saison. Donc, symboliquement, ce serait bien que Monaco réenclenche quelque chose et réalise une grosse saison. Peut-être aller chercher un titre. Je ne parle pas de Ligue 1 forcément, mais la Coupe de France, peut-être, ou en tout cas essayer de s'en rapprocher. Et moi, je pense que par rapport à ce qu'ils ont dans leur effectif, par rapport à l'année 2 de leur coach, qui, moi, m'a pas transporté pendant toute la saison à 18 heures. Je pense que ça peut être une saison intéressante pour Monaco. On en parlait avec Kevin là récemment. Est-ce que ça peut être une équipe qui peut titiller le Paris Saint-Germain? Moi, je suis pas aussi tranché. Enfin, je suis pas encore. J'attends de voir, mais ça doit être une équipe en tout cas qui doit jouer cette deuxième place et qui doit voir si le PSG, dans une année un peu plus compliquée peut-être, s'il y a la possibilité d'aller les challenger. Et quand je vois surtout le recrutement qui peut arriver, donc Mikotadze qui a eu quand même beaucoup de concurrence, qui va renforcer déjà un secteur en attaque où tu as Brel Mbolo et la deuxième année de Balogun. Balogun qui a été une grosse déception cette saison et comme pour Adi Hutter, je pense que sur la deuxième saison, il peut être bien meilleur. Je pense que les 2 pénaltys à Nice lui ont mangé un peu le cerveau et son transfert aussi. Voilà, je trouve que si on fait un peu le 11 là actuel, s'ils vont sur El Ainaoui, on a parlé de Mawissa de Toulouse qui est un vrai bon joueur, je ne sais pas si ça va se faire. On a parlé de Lamine Camara aussi de Metz qui est un bon joueur. Alors il y a Ben Yedder et Fofana qui vont sûrement partir. Ben Yedder va partir et Fofana est à 1 an de la fin de son contrat. Mais quand on regarde un petit peu le mélange d'expérience avec les jeunes joueurs, Ben Seguir, Akliouche qui a pris une nouvelle dimension sur la deuxième partie de saison, un Minamino qui a fait une très belle saison, un Golovin qui est toujours une valeur sûre en Ligue 1. Derrière, un Singo qui s'est révélé l'année dernière. Tu peux quand même avoir une composition d'équipe assez intéressante. Le retour de Caio Henrique, qui a eu une grosse blessure. Alors, il faudra voir comment il va se remettre de ça. Mais avant ça, c'était quand même une référence dans notre Ligue 1. L'histoire du gardien qui a été un peu réglée avec Maeki, qui a fait une grosse deuxième partie de saison aussi. Donc voilà, moi, j'ai de l'ambition pour cette équipe de Monaco. Okay. J'ai de l'exigence et j'espère que en Ligue des Champions comme en Ligue 1 ils vont faire quelque chose de très bien. 32-16, si vous voulez réagir à l'avis de Walid. Kevin, est-ce que tu es d'accord? Ouais, moi je pense en effet que l'AS Monaco c'est une équipe qui tous les ans doit challenger le Paris Saint-Germain. L'AS Monaco en France c'est Dortmund. C'est-à-dire qu'ils ont le budget, alors ils n'ont pas le public de Dortmund bien sûr, ils n'ont même pas le centième, mais en tout cas ils ont la stabilité, ils ont les finances, ils ont surtout les compétences, ils ont maintenant un centre d'entraînement flambant neuf, ils ont tout ce qu'il faut, ou quasiment tout sauf l'atmosphère à domicile, mais en tout cas ils ont quasiment... L'année qui vient plus que jamais un peu, tu dirais comme Walid? Pour moi c'est quasiment tous les ans. Tous les ans l'AS Monaco doit être, plus doit de signaux top 3. Mais là il doit se dire le rebond d'aller chercher une... doit être top 3 et d'autant plus cette saison après une énième bonne fin de saison, même si le problème c'est plutôt les débuts de saison que les fins de saison, mais après une énième même bonne... si l'année d'avant elle avait été catastrophique la fin de saison. Normalement ils sont quand même plutôt bons dans la deuxième partie du championnat et donc là ils ont été très bons, ils sont bien revenus, ils ont juste été à leur niveau en fait et donc il faut absolument qu'ils démarrent fort même s'ils vont avoir la Ligue des Champions, ils ont un bel effectif, on l'a dit, c'est une année où le Paris Saint-Germain perd un grand joueur, un gros joueur, souvent il y a quelque chose à faire pour les outsiders. Monaco on en a déjà profité dans les 10 dernières années, et c'est à eux, c'est eux les favoris pour titiller le Paris Saint-Germain.
pas pour être champion, mais pour titiller le Paris Saint-Germain. Et donc, ils doivent le faire. Ils doivent le faire avec toutes les armes dont tu as parlé. Ils ont bien travaillé. Il y a un peu de stabilité. Ils ne changent pas d'entraîneur. Et c'est un club qui, de toute façon, est un grand club français. Je peux vous donner un peu le 11 là, qui peut, sans les recrues en potentiel. Thibaut. Donc, tu as Maeki au poste de gardien. Moi, je suis pas un grand fan de Thilo Kehrer, mais Thilo Kehrer avec Salissou ou Singo en défense centrale. Sur les côtés, tu vas avoir Caio Henrique et Vanderson à la marge. Il faudra voir comment ils vont revenir. Si Vanderson va peut-être partir aussi sur ce mercato. Au milieu de terrain, tu vas perdre Fofana, mais tu as encore Denis Zakaria qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs du championnat quand il est à son meilleur niveau. Donc, tu vas peut-être avoir un El Ainaoui ou un Golovin qui peut redescendre un peu plus bas dans les matchs contre des petites équipes à la maison. Devant, tu as un Ben Seguir, Minamino avec Akliouche sur les postes offensifs. Et devant, tu peux avoir Mikotadze Balogun ou Mikotadze Mbolo si Mikotadze arrive. C'est quand même sur l'échelle de la Ligue 1. C'est quand même assez énorme quoi, sur le papier. Denis qui nous appelle au 32-16, supporter monégasque. Salut Denis. Bonsoir messieurs. Donc je me présente, Salut, Denis, 51 ans, supporter de l'AS Monaco depuis une quarantaine d'années. Bonjour Denis. Bonsoir. Donc je suis déjà eu passer sur RMC, notamment pour parler de l'AS Monaco. Je vous trouve très optimiste. Trop Ah oui. Je suis désolé, mais défensivement, avec du Maripane, du Kehrer, du Salissou, en défense centrale, c'est pas possible. On va perdre Fofana. Moi, je veux bien recruter un jeune en milieu de terrain de 19 ans, mais ça le fera pas. Un jeune de 19 ans en défense centrale de Mawissa de Toulouse, en sachant qu'il y aura 8 matchs de Champions League et le championnat, ça le fera pas. Si on veut vraiment avoir une bonne équipe et être solide, à mon avis, il nous faut déjà 1, voire 2 défenseurs centraux solides. Ce que je parle de défenseurs centraux solides, c'est des défenseurs d'1m85, du lourd style, Lewis Dunk, pourquoi pas de Brighton. Oui, mais t'as Zingo qui est là. Oui, mais ça suffira pas. Non, ça suffira pas. Il faut 1, voire 2 défenseurs. Les Wisdom, je le vois souvent. C'est pas si incroyable que ça, les Wisdom. Ouais, si avec Brighton. Mais enfin, je l'ai vu avec l'Angleterre. Je regarde beaucoup de bon basket. Bon, ouais, moi je dis dingue. Pourquoi ne pas aller chercher aussi un certain Federico Acerbi à l'Inter, 36 ans, c'est un contrat 2025 pour justement aider les jeunes. Mais il nous faut un défenseur central, ou un défenseur expérimenté. Tu mets le doigt sur le gros souci de Monaco la saison dernière. Monaco qui a pris 42 buts, 7ème défense seulement de Ligue 1. Voilà. C'est vrai. Je vous dis, je connais bien mon club. Pourquoi on se plante le championnat de la saison dernière, on ne le gagne pas? Parce que défensivement, on n'est pas bon. Certes, Caio Henrique, il nous manque, mais c'est défensivement, une défense centrale, c'est pas bon. Il nous faut 1, voire 2 joueurs d'une trentaine d'années. Pourquoi ne pas aller chercher des défenseurs centraux en Angleterre, dans des clubs qui ne jouent pas de Coupe d'Europe? Ils l'ont fait avec Kehrer, hein. Ouais, ils l'ont fait avec Kehrer, mais justement... Ils l'ont fait avec Salissou à Southampton. Ouais, mais justement, pourquoi ne pas aller chercher un Lewis Dunk? Pourquoi ne pas aller chercher un Acerbi à l'Inter? Comme un Acerbi, un joueur expérimenté, un joueur qui peut solidifier ta défense. Acerbi, il vient pas à Monaco aujourd'hui, il est à l'Inter. Non, mais il vient pas, mais moi je donne un avis de transfert possible. Non, j'ai bien compris. Mais je donne un avis sur des joueurs susceptibles de venir à l'AS Monaco. Denis, on peut aussi imaginer, là on est que le 13 juillet, que ça bosse côté monégasque et que ces joueurs-là vont arriver. Du coup, s'ils viennent, est-ce que là, toi, tu nous rappellerais en disant que finalement, tout se met en ordre pour une bonne saison? À l'instant T, messieurs, même si Mikotadze signe lundi ou mardi, Walid s'est emballé, quoi. Stop. Voilà, moi pour l'instant, stop. De plus, au milieu de terrain, on perd Fofana. Alors, moi, il y a un joueur que j'adore, il y a un joueur que j'adore en Angleterre, c'est James Ward-Prowse, qui a joué à Southampton, qui est aujourd'hui à West Ham. C'est un joueur que j'adore en milieu de terrain. Souvenez-vous ce qu'il faisait quand il jouait à Southampton. C'est un excellent tireur de coups francs, un excellent tireur de coups de pied arrêtés. Et la saison dernière, ce qui nous a manqué, c'est aussi pas de but sur le coup de pied arrêté, pas de but sur les corners. Et c'est un joueur qui, au milieu de terrain, ferait énormément bien. C'est un joueur qui va bientôt avoir 30 ans. On peut le faire venir à l'AS Monaco. À West Ham, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Et le faire venir 1 an, 2 ans, pourquoi pas un contrat de 3 ans. Après, niveau salaire, est-ce que... Mais la saison dernière, il joue la Coupe d'Europe. Cette année, il la joue pas.
quand même, les dirigeants. En tout cas, tu as des idées, Denis. Oui, On va te mettre en relation avec. Non, mais Denis, tu as raison. Oui, évidemment que moi, je parle des ondes positives autour de Monaco et elles doivent se concrétiser avec un mercato qui doit s'étoffer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bien évidemment qu'on a des problèmes sur le secteur défensif du côté de Monaco. On l'a dit l'année dernière. Je t'ai dit que moi, je n'étais pas un grand fan de Thilo Kehrer. Par contre, ce type de recrutement que tu évoques, ils l'ont fait. Maintenant, est-ce que c'est sur les bons joueurs? Quand tu vas chercher Singo au Torino, quand tu vas chercher Salisu à Southampton, Salisu, il fait quoi? Il fait 1m90. C'est quand même le joueur que tu décris depuis tout à l'heure. Ils ont mis quoi? Ils ont mis 15 patates sur Salisu, aux alentours de 15 patates. Un Kehrer, la même chose. Donc, moi, je pense que avec l'effectif qu'ils ont actuellement, quoi qu'il arrive, on va voir les petites retouches, hein, mais ils doivent, comme l'a dit Kevin tout à l'heure, être deuxième du championnat et envoyer le jeu qu'ils ont envoyé sur la deuxième partie de saison. En tout cas, on va suivre le mercato de Monaco. Denis, il va falloir qu'on s'arrête. Oui, Walid, juste pour te dire, moi, ce que je veux dire, c'est qu'un Mawissa de 19 ans et un El Anaoui de 19 ans, c'est trop faible, c'est trop frais. Ça manque d'expérience. Il faut de l'expérience. Okay. Oui, mais c'est la stratégie du club aussi. Merci, Denis. Ouais, mais il faut de temps en temps mettre aussi un petit peu de personnes, des personnes d'expérience. D'expérience pour pouvoir étoffer tout ça. Bon, on va faire revenir Camille Glick. et Maripane. C'est intéressant ce qu'il dit. Merci, Denis, à bientôt. Dommage qu'on n'a pas le temps de le développer, mais c'est intéressant. Bien sûr, on l'a fait un petit peu là quand même. Oui. Déjà.